Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la stagnation, la carte numéro 12 qui fait référence un petit peu au pendu, qui nous parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. Le fait d'avoir l'impression d'être un peu seul dans ses baskets, de ne pas voir les choses avancer comme on le souhaite, mais c'est peut-être juste parce que c'est pas encore mûr, hein. Il y a un moment de pause, un moment de break avant un grand changement. On vous invite à lâcher prise, à écouter votre cœur et peut-être aussi, pour certains, à regarder les choses sous un autre angle, peut-être pas justement de manière très conventionnelle, ou de regarder dans une autre direction. Et ça va vous faire voir peut-être la solution pour sortir d'une situation un petit peu inconfortable. D'ailleurs, on voit que vous allez prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou plus. On est sur du changement, du développement. On quitte quelque chose qui vous fait craindre de manquer, de ne pas y arriver, qui ne vous est pas favorable, en tout cas qui vous donne l'impression que ça ne vous est pas favorable. Vous avez l'impression effectivement de stagner, de vous ennuyer, d'être lassé. C'est la routine, métro, boulot, dodo. Vous avez envie de nouveauté, de légèreté. Et par rapport à ça, vous allez faire ce qu'il y a à faire justement pour en terminer une bonne fois pour toutes, pour y voir clair, pour vraiment guérir de tout ça et retrouver l'apaisement, pour pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Ou peut-être aussi, pour certains, une nouvelle va arriver, vous permettant justement d'éclaircir une situation un petit peu confuse. Et ça va vous permettre justement d'enclencher la machine et de vous libérer de ce qui, pour l'instant, vous a un petit peu fait stagner. En tout cas, on va quand même, de toute façon, retrouver un équilibre. On va donner et recevoir de façon équitable. Et avec cette reine de coupe, on voit bien qu'on va retrouver du réconfort, du bien-être. En tout cas, on va se faire du bien à son cœur, à ceux qu'on aime, à sa famille, à ses amis. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. De façon justement à retrouver cet équilibre, même si on doit quitter des choses, parce que justement on veut plus, on veut mieux, on veut l'équilibre, on veut plus de confort, plus de sécurité, ce qui est logique, c'est comme tout un chacun. Ça va nécessiter du coup de quitter quelque chose, et ça va peut-être être un petit peu chaotique, inconfortable, mais c'est un passage nécessaire pour pouvoir justement ensuite retrouver quelque chose de plus sécurisant. Alors effectivement, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou plus, ou de ce qui ne vous apporte plus rien, c'est pas un reproche, attention, hein. Il va s'agir là effectivement de relever un peu la tête et de saisir la coupe peut-être que l'on vous tend. Le fait de saisir cette nouvelle qui arrive là, cette proposition, cette invitation, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir retrouver quelque chose de rassurant, de cocooning, de pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de votre foyer, de votre bien-être, de ce que vous aimez, de faire en sorte que justement personne ne manque de rien, que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde soit apaisé, et d'en terminer avec une situation stagnante ou qui ne vous sied pas plus que ça. Au niveau famille, émotion, relation, donc on voit bien qu'il y a une sorte de routine, de lassitude qui, je ne vais pas dire qu'il vous exaspère, mais en tout cas, vous avez soupé, quoi, c'est bon. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de saisir une nouvelle coupe, une nouvelle proposition, une nouvelle relation, de mettre en place quelque chose de nouveau pour que justement tout le monde y retrouve son compte, pour donner et recevoir de façon équitable. Peut-être êtes-vous dans une relation, alors qu'elle soit amicale, sentimentale ou contractuelle, où c'est toujours les mêmes qui font les efforts, où c'est toujours les mêmes qui puisent dans leurs énergies émotionnelles, et les autres se laissent un petit peu vivre, bercer. Enfin, là, il est temps d'en mettre les pendules à l'heure, quoi, pour que vous ne vous sentiez plus dans cette situation qui finalement ne vous satisfait pas, quoi. Donc il est temps de saisir l'opportunité qui arrive pour donner et recevoir de façon équitable. Au niveau concret, matériel, financier, on a 2 reines. Alors on n'est pas en position de roi, mais on est déjà pas mal, hein, en position de reine. La reine de Pentacle
Elle fait, c'est justement elle qui gère correctement son foyer, son quotidien. Elle fait en sorte que tout le monde ait ce qu'il lui faut, que personne ne manque de rien. Elle est stratège, hein. Elle fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Elle agit avec son cœur, mais aussi avec beaucoup de lucidité. Bon, elle est très terre à terre. Donc ça se passe bien de ce côté-là. Vous agissez, pardon, en étant pratico-pratique, mais en écoutant quand même vos émotions et ce que les personnes qui vous entourent peuvent ressentir. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on a une proposition, une nouvelle, une invitation, qui va vous permettre peut-être justement de sortir d'une période un petit peu délicate ou d'amorcer un changement. Alors, si vous acceptez, ça va peut-être être un petit peu inconfortable, mais ça va vous ouvrir la porte à retrouver quelque chose de plus équilibré, à vous satisfaire, à vous mettre en sécurité et à sortir de cette espèce de lassitude, de routine, de monotonie. On a la routine, on a la guérison, l'apaisement, le fait de quitter quelque chose qui n'est plus agréable pour aller vers la lumière. Lundi, 6 de Pentacle, on donne et on reçoit de façon équitable par rapport justement à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à un engagement amoureux, amical, contractuel, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Tout le monde y met du sien, on retrouve une certaine forme d'équilibre. Mais ça va demander quand même toutefois de clôturer certaines choses avant de finaliser quelque chose pour laisser place au renouveau. Pour certains, on est vraiment soit sur du déménagement, soit effectivement on est sur le fait de quitter un engagement pour partir vers quelque chose de bien mieux, qui va apporter de l'amélioration, du changement positif. C'est par rapport vraiment à un contrat, une union, un engagement, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Déjà, on l'a là, et on l'a là aussi avec l'anneau. Donc, on voit que c'est quelque chose qui, pour autant, va pas se faire sans effort. Hein. Ça va vous demander de la patience, de la persévérance. Et c'est peut-être quelque chose qui est en place déjà depuis longtemps et qui va, du coup, il y a un changement qui s'amorce d'un seul coup après beaucoup d'efforts. Mardi, avec la reine de coupe, donc nous avons là le fait de prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime, de veiller à ce que tout le monde se sente bien, de faire attention à ses émotions, à ses ressentis. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux et de profiter de l'instant présent. Vous êtes assez intuitif, assez perceptif pour cette journée et vous saurez justement repérer ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien pour leur apporter du réconfort. Alors il y a peut-être un ami, on apporte peut-être du réconfort à un ami, ou alors il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte du soutien. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas seul. Il y a du soutien, il y a de l'appui, le fait d'être en bonne compagnie, peut-être pour régler des démarches administratives ou pour mettre à plat certaines choses. Il y a une rencontre, un rendez-vous au sein peut-être d'un organisme ou dans un lieu public, quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous sentir mieux ensuite. Pour justement clôturer cette histoire-là, il y a quelque chose qui va se finaliser grâce à cette rencontre. Mercredi 5 de Pentacle, donc le fait d'avoir l'impression de manquer de moyens matériels financiers, le fait peut-être d'être en phase de changement, de développement, et du coup on passe par une phase un petit peu inconfortable, mais du coup c'est nécessaire pour pouvoir atteindre autre chose. C'est ce qui va vous permettre justement de retrouver plus de légèreté, plus de créativité, le fait de pouvoir sortir, s'amuser avec des amis. Le chien qui est ici, on le retrouve là. Donc il y a peut-être des changements qui se mettent en place. Et même si on a l'impression d'avoir un peu les fesses entre deux chaises, ce n'est qu'un sale moment à passer avant d'apercevoir du mieux derrière, avant de pouvoir retrouver la stabilité et d'atteindre effectivement votre objectif. On ne peut pas être déménagement pour certains, et du coup d'avoir l'aide d'amis, on ne peut pas être de mutation, de séparation aussi pour certains, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter du mieux pour la suite de vos projets. Il y a des communications, des échanges par rapport à ça qui vous apportent l'apaisement. La guérison, on l'a là, on l'a ici. Donc on a bien le fait de recevoir des bonnes nouvelles, des bons écrits qui vous apportent de la légèreté, de l'insouciance après une période un petit peu compliquée. Jeudi, avec le 4 de coupe et donc la routine, la lassitude, l'ennui,
Nous avons le fait d'être sur le point de clôturer une période compliquée. C'est la fin de l'hiver aussi, hein, donc on est en plein dedans. Pour après aller vers de la nouveauté, vers de la légèreté. On nous parle aussi d'un cycle de 3 mois. Donc on est sur la fin de quelque chose qui vous pèse, pour ensuite passer à la nouveauté, pour aller vers plus d'abondance, pour retrouver plus d'indépendance. C'est peut-être par rapport à une activité commerciale qui est un peu en berne, c'est peut-être une activité saisonnière tout simplement, et là vous commencez à vous ennuyer ferme. C'est peut-être parce qu'effectivement il y a eu des charges lourdes du point de vue financier, et ça vous a empêché d'agir à votre guise. Là on est sur du mouvement, hein, sur peut-être on est peut-être dans l'attente d'un héritage, d'une somme d'argent qui est bloquée, et ça commence à vous stresser, à vous peser, à vous ronger. Mais là, ça va être annoncé, il y a quelque chose qui va se libérer, hein, qui va vous permettre, vous, de pouvoir saisir cette nouvelle opportunité et de vous mettre en sécurité. Vendredi, avec la reine de Pentacle, donc le fait de prendre soin de soi, de son bien-être, de son alimentation, de son chez-soi, de son foyer, de sa routine quotidienne, et de ce qu'on aime, de veiller à ce que tout le monde ait ce qu'il lui faut et que personne ne manque de rien. Alors on peut avoir des nouvelles de l'autorité, de la justice, ou de quelqu'un qui a de l'expérience et de l'expertise, des communications peut-être au sein d'un couple, d'une fratrie, ou des communications avec quelqu'un qui peut représenter la loi, qui va vous apporter du coup quelque chose de rassurant, de sécurisant. Oui, ça peut être un conseiller, ça peut être un juge, un notaire, un avocat, ça peut être un employeur, mais c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, qui en a sous le chapeau et qui est formé à quelque chose de bien précis. Ça peut être un futur employeur, bien sûr aussi, mais il y a quelqu'un qui vous apporte une information sécurisante. Ça peut être une décision de justice, même avec la faux, hein. Et ça vient d'un organisme, ou d'une entreprise, enfin d'un lieu public. Enfin, il y a quelque chose, une information qui vous arrive, qui vous fait du bien, qui vous met vraiment du baume au cœur. Et pour le week-end, le valet de coupe, effectivement, une information qui fait du bien, une invitation qui fait du bien, le démarrage de quelque chose qui vous allège, qui vous apporte de la légèreté. Quelque chose que peut-être vous ne voyez pas arriver, hein. Alors c'est peut-être quelque chose au niveau émotionnel qui était quand même pas mal enfoui. Et là, hop, du coup, ça va faire tout remonter. On a les poissons là qui sont là, on les avait ici. Donc il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment que vous n'espériez plus. Et hop, d'un seul coup, ça se décoince, ça arrive. Et du coup, ça vous fait du bien. Et on retrouve l'administration, l'entreprise, le lieu officiel, hein, qui certainement va vous informer. Ou alors c'est vraiment vous qui allez prendre de la hauteur et y voir plus clair par rapport à cette nouvelle qui arrive, qui concerne peut-être la famille, ou qui justement, possiblement, va vous permettre de retrouver une forme de guérison, d'ancrage, de mieux-être, de nouveauté. Ça peut être des nouvelles d'un enfant, tout simplement, parce qu'on a l'enfant, on a le valet, et puis la famille. Donc on peut très bien avoir une nouvelle qui fait du bien, parce qu'il y a le cœur aussi, hein. Un enfant qui est seul, qui revient vous rendre visite, ou tout simplement des bonnes nouvelles qui vont vous alléger. Le message de fin, la petite carte conseil pour cette semaine avec le petit oracle messager. Alors nous avons la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Bonne semaine, à bientôt.